De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. C'est jusqu'à 12h30 et nous sommes ravis avec Julia Vignali de vous présenter tout de suite le programme de notre séquence tendance. Et oui Mélanie, et justement le programme, il va être très savoureux ce midi puisqu'on a la chance d'avoir avec nous le chef pâtissier Geoffrey Cagne. Geoffrey, bonjour. Bonjour. Que va-t-on déguster aujourd'hui? Et c'est de saison, je crois. Alors on va parler des châtaignes, qui est la saison en fait, on est sur septembre-novembre. Ah bah, génial, c'est le moment d'en manger. Plein dedans et j'espère que vous nous avez amené de quoi déguster. Mais je dis j'espère, je les vois déjà. Je suis bien contente que vous soyez assis à côté de moi. Allez, je suis certaine que ce sera délicieux tout ça. Ensuite, ce sera au tour donc de Soisic Belin, celle qui nous fait découvrir toujours des loisirs agréables. Et pour se détendre aujourd'hui, c'est le moins que l'on puisse dire, non Soisic? On va parler du petit sommeil, à caser n'importe quand dans votre journée, mais la question c'est où? La sieste. La sieste, Voilà, le petit sommeil. Le petit sommeil, c'est trop mignon. Et enfin, on terminera ce tour de table avec une touche de beauté avec vous, Benjamin Lévesque. Quelle beauté! Vous avez testé un soin d'un nouveau genre pour nous. De quoi s'agit-il? Oui, rien de sexuel, une facialiste. Je me suis fait lifter le visage sans bistouri. Vous allez voir, je vous raconte tout ça. En tout cas, vous avez très bonne mine. Merci Benjamin. Vous nous expliquerez dans quelques instants quelle expérience très désagréable, j'en suis certaine, vous avez dû traverser pour en arriver à ce physique merveilleux. Mais tout de suite, il est l'heure de se mettre à table dans Bienfait pour vous. Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Allez, on démarre donc la séquence tendance de cette émission avec la gastronomie qui ouvre toujours ce tour de table à midi. Et c'est donc à vous de jouer. Geoffrey Cagne, c'est parti. Je vois une assiette là, mais allez-y, expliquez-nous tout ça. Alors, tout simplement, on va parler des châtaignes. Donc, les châtaignes, c'est les marrons glacés, le Mont Blanc et plein d'autres gourmandises. Avec le marron, en fait, on attend cette saisonnalité avec... toujours avec impatience parce que rien tel qu'un bon marron glacé. Donc on est sur une saisonnalité de septembre à novembre. Et là, concrètement, je vous ai ramené des marrons qui ne sont pas glacés, mais juste en sirop. Ah, parce qu'ils ont l'air glacés pourtant de loin là. Ils brillent bien en tout cas. Ils brillent bien, tout simplement parce qu'en fait, c'est un sirop à base d'eau, de sucre et de vanille. On ramasse les marrons, on les épluche. Et... C'est vous qui les avez ramassés et épluchés là? Non, vous avez je suis allé ramasser des marrons en Ardèche ce matin. Vous êtes rapide en plus. Je suis rapide, heureusement, on a le TGV, tout va bien. Donc bien. Ce matin, je suis parti chercher avec mes petites bottes, bien sûr. Vous avez même eu le temps de prendre une douche, c'est ça qui est bien, parce que vous arrivez tout beau là, en costume. Vous allez vous calmer, Mélanie Gomez? Non, mais parce que j'ai été aidé, je crois que monsieur m'a aidé pour me remaquiller et autres. Et ça, c'est un TGV. Non, je vous disais, il a eu le temps aussi de mettre un costume. Oui, c'est ça, bien sûr, il a tout noté. Donc maintenant, tout le monde sait comment je suis habillé. Voilà. Merci. C'est filmé de toute façon, Geoffrey. Tout va bien, tout va bien. Donc, je parlais des marrons, et quand on parle marron, on parle aussi Mont Blanc. Mont Blanc, en fait, c'est un classique que tout le monde attend, qu'on trouve plus souvent en mois de novembre, du coup, parce qu'on a les marrons en mois de septembre, on travaille avec et on fait nos préparations au mois de novembre. Tout le mois de novembre, on c'est trouve dur à faire, un Mont Blanc. Alors, le Mont Blanc, on est sur une base de meringue, une meringue suisse ou française, donc blanc d'œuf, sucre, monté. Moi, je rate tout le temps les meringues, je sais pas pourquoi. On me dit souvent plein de choses, mais la meringue, non. On me dit souvent ça, alors que c'est tout simple. Une meringue, en fait, on monte les blancs. Vous la préférez quoi, française ou suisse après, moi, je l'aime française. Il y a italienne aussi. Il y a italienne, mais italienne, c'est un peu plus complexe. Alors, la simple, expliquez-nous ce qui est facile. La simple, on va prendre par exemple 100 grammes de blanc avec 200 grammes de sucre semoule. On met le tout à monter au batteur. On fait une belle meringue bien montée. Il faut qu'il y ait un petit bec d'oiseau. On la poche et on la fait cuire à peu près 3-4 heures à 100 degrés au four. Ah, 3-4 heures? Moi, je crois que j'ai dû faire cuire 3-4 minutes. C'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça que ça marche pas. Ah oui, c'est très basse température et ouais, je me suis trompée, d'accord. Et Mélanie, dites-moi, vous avez eu le bec d'oiseau? Parce que ça, c'est très important. Alors, non seulement c'est très important, en plus c'est joli. Tous les pâtissiers font le petit bec d'oiseau comme ça avec le fouet. C'est la pointe en fait qu'on explique bien. Julia a l'air de bien connaître la pâtisserie. Oui, je commence à connaître, et en fait quand vous enlevez le fouet, c'est bien ça, enfin le batteur, il faut qu'il y ait comme une petite pointe qui se détache. Avec l'appareil quoi. Avec l'appareil, exactement. Et ça fait un bec d'oiseau. Donc ça c'est la meringue, mais ça nous dit toujours pas comment on fait un Mont Blanc. Alors meringue, donc on est sur une meringue française en base, on a une chantilly, donc on peut y ajouter même un peu de mascarpone pour ajouter un petit peu de gras. Voilà. À la vanille, et puis on va y ajouter en fait des petits spaghettis de marron. Donc en fait c'est juste une pâte de marron. Une pâte de marron, c'est simplement du marron avec du sucre
est formé en fait en pâte, donc mixé, et après on le fait monter à l'aide d'un batteur, donc ça aère un petit peu cette pâte, et on va faire des spaghettis sur cette chantilly et cette meringue. Avec un, comment ça s'appelle, avec une poche à douille. Voilà, une poche à douille, c'est ça, je cherchais le terme. Moi, je suis Et- plus cuisine que pâtisserie, donc j'apprends des choses là, c'est super. Et moi, je mange mes Mont Blanc chez Angelina. Ah oui, une institution. Une institution qui, en 1906, ramène le Mont Blanc, parce que c'est fait à l'origine en Italie, et ramène le Mont Blanc à Paris en 1906. Et j'adore le chef, Christophe Appert, que j'embrasse, et qui continue à faire ses Mont Blanc, et ils font une variété différente. Il y a le Mont Blanc classique et il y a d'autres Mont Blanc. Donc ça peut être du marron, mais autre chose à l'intérieur aussi, c'est pas toujours du Ça marron. peut être autre chose. Je crois qu'ils ont fait. Alors moi, je suis très chauvin, donc je préfère le vrai marron, le vrai Mont Blanc en tout cas. Maintenant, ils le font à base de matcha, ils le font à base de fruits. Il est très serré, hein, celui d'Angelina, vous trouvez pas? Il est très dense. Il est très dense, c'est le mot que je Il est très cherchais. dense, mais je pense que c'est comme ça que doit être le Mont Blanc. Aujourd'hui, on désucre beaucoup, et il y a certaines choses qu'on ne doit Et pas vous êtes désucrer. contre, c'est ça? Non, je suis pas contre le désucrage, mais en tout cas, je trouve que le Mont Blanc est très gourmand. Et quand on n'arrive pas à terminer le Mont Blanc, c'est bon signe, parce que ça veut dire que c'est du marron, et qu'il y a du marron. Et quand est-ce qu'on va goûter ce qu'il y a dans votre assiette? Parce qu'ils nous font de l'œil là, depuis tout à l'heure. Non, mais en fait, c'était pas pour vous. Ah, mais, zut. mais bon, Ah. je vais quand même vous les faire tourner. Donc, je vous laisse. Alors, je vous ai mis des petits couteaux, des Donc cuillères. ceux-ci, ce sont des marrons. C'est des marrons frais, qui sont quoi, juste et ensuite- au sirop vanillé. Et ensuite, après, on peut très bien glacer. Donc, en fait, pour faire des marrons de ce type, Je peux acheter des marrons en bocal en verre. Là, il y a des marrons comme Oui. ça. C'est bon Alors encore, ça c'est des marrons. Je vous explique comment. C'est tout simple en fait. On récupère des marrons, on les épluche, on les met dans un sirop, donc eau et sucre. Ensuite, on les fait cuire 25 à 30 minutes dans ce sirop. On les fait égoutter, et pour les glacer après, on récupère le sirop de ces marrons. D'accord. On met du sucre glace en temps pour temps. On les fait cuire à 60 ou 100 degrés pendant 25 minutes. Au et four, après, hein, ça non, fait... quand même. au four, et ça fait des petits marrons glacés, juste donne avec ça cette petite. Non, Ah. là, c'est l'entre-deux. Mais D'accord. qu'est-ce que c'est bon. Benjamin, une question. Ouais, alors moi, c'est la vie. je suis novice, voire inculte en cuisine. Ça n'a Non, rien... nul, hein, vraiment nul, vous pouvez le Ouais, dire. vraiment, ça n'a rien à voir avec le Mont Blanc infect qu'on achète dans le commerce, là, le Mont Blanc en pot, là, la crème. Ça n'a Non. rien à voir, Non, ça n'a Benjamin. rien Mais à enfin. voir. D'accord. Ah oui, là, on est dans le niveau zéro de la Bah, oui. cuisine. Refaites passer les marrons par ici. Vous les méritez pas. Donc ça, c'est quand même si on n'est pas très bon, pas très bonne pâtissière, c'est pas très difficile à faire. Ça, hein. c'est pas difficile à faire. D'accord, Ça, c'est pas il faut difficile. savoir faire un sirop. C'est ça. Et il faut juste des bons marrons, bien les choisir. Et je vais vous dire, moi, j'ai un petit truc Un petit truc. Ah, allez-y. J'adore les marrons qu'on trouvait à l'époque avec ces fameux marchés ambulants de marrons grillés. Mais il y en a J'adore encore ça. des fois à la sortie Et du métro. voilà, Moi, oui, j'adore. ben, moi, Devant les j'adore. grands magasins. Je pense qu'il faut aller porte de Clignancourt, et on trouve encore ces petits marrons. Au Et Pont de Sèvres, je peux le dire, il y en a aussi. Hein. Et devant Non, les mais dans grands ce magasins. papier journal. Et moi, j'adore manger ça avec mon fils. Je J'ai trouve mangé ça- qu'une moitié, donc je mange une deuxième moitié. C'est faut Bon, pas allez-y, gâcher. allez-y. C'est équilibré, c'est bien. Est-ce Comme que quoi, vous... le marron aussi peut avoir un côté luxe, et aussi un côté un Ça fait petit grossir, peu par contre. Hein. régressif qu'on peut trouver à la portée de Dit-elle, tout la le monde. bouche pleine, ça peut grossir. Ça fait grossir, par contre, je crois. Hein. Oui, Parce que c'est moi, assez ah, calorique, ah, ouais, ça c'est sucré. Hein. C'est un peu sucré. Ouais, C'est mais du moi- sucre glace, hein, par contre, qu'il faut mettre. Vous avez dit pas du sucre semoule. Hein. Sucre semoule au départ avec de l'eau. On peut y ajouter un petit peu de jus de citron pour désucrer, D'accord. une gousse de vanille, et ensuite sucre glace et ce sirop. Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre tour de table des tendances est déjà bien engagé. On a bien stimulé nos papilles avec les recettes à base de châtaignes, de marron de notre chef pâtissier Geoffrey Cagne. Juste avant et à présent, on a besoin de se poser un peu pour digérer tout ça. Et donc on va laisser la parole à Soisic Belin. C'est à vous Soisic. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai souvent un petit coup de mou en fin de matinée. Là c'est le cas par exemple. Oui, moi toujours. Oui, non. Après Avant et avoir après mangé le 4 déjeuner. ou 5 marrons, là effectivement, Oui, j'ai après un peu avoir mangé des sommeil. marrons. C'est vrai. Moi, Et le après matin, j'ai manger. pas le droit d'avoir un coup de mou. Non. C'est là où c'est plus Oui, tendu c'est pour là, le- effectivement. Bah alors là, par exemple, après la chronique, j'irais bien faire une petite sieste, histoire de recharger les batteries. Le seul hic, la plupart du temps, c'est que si je rentre chez moi, ce moment qui est censé me requinquer prend tout de suite des allures d'expédition infernale, et c'est pas le but, vous en conviendrez. Il faudrait, comme le font certaines grandes entreprises américaines, mettre en place des espaces de sieste pour les travailleurs salariés indépendants. Mais il n'y a Alors- pas besoin d'aller aux États-Unis, Soisic, il y a une Il y en salle a- de sieste oui, ici, c'est ce qu'on m'a dit, mais alors, je viens on de vous l'apprendre. montrera, on vous Je viens de montrera. l'apprendre. Alors c'est aussi le constat fait par Virginie Yang qui a lancé le concept et ouvert par la même occasion un bar à sieste. Alors l'idée du bar à sieste m'est venue pour répondre à un besoin personnel dans un premier temps, puisque j'avais besoin d'un endroit dans Paris où faire la sieste de manière correcte.
Et je ne trouvais pas d'autre endroit que les toilettes du lieu où je travaillais ou encore des cabines UV qui étaient le seul endroit où je pouvais être allongée. C'est comme ça que l'idée de créer un lieu où faire la sieste dignement m'est venue. C'est drôle quand même, les une cabine UV. Oui. Non mais la cabine UV pendant des heures. Ouais, c'est pour ça que je les cancer assuré si vous vous endormez trop longtemps. Mais elle s'est rendue compte justement que sa peau ne pouvait plus supporter tant d'UV au bout d'un moment. Donc faire la sieste dignement, et parce que ce n'est pas une activité qui devrait être réservée aux enfants et aux personnes âgées, le bar à sieste vous propose un endroit zen pour apprendre ou réapprendre à se laisser aller dans les bras de Morphée, parce qu'il y a les bonnes et il y a les mauvaises siestes. Il y a celles qui s'éternisent et qui finalement ont un effet inverse. Donc il faut savoir gérer sa sieste. D'accord. Et il est où ce bar là ? Alors il est dans le 2e arrondissement de Paris, passage Choiseul. C'est pas loin de chez vous, je crois, Julia. J'y suis déjà. C'est où elle va dormir cet après-midi. Il a ouvert en 2011. Il fête actuellement ses 10 ans. Alors je suis allée tester ce lieu quelque peu inédit, et aujourd'hui je vous propose que nous fassions ensemble une visite virtuelle. Cosy, petit, ce lieu se découpe en 3 parties, chacune ayant une symbolique très travaillée et spécifique aux attentes du siesteur. Alors je ne sais pas si ça se dit, mais disons que si on peut inventer un bar à sieste, le mot siesteur c'est autorisé. Pas de problème. Alors l'accueil donc, c'est le patio, sous l'élément terre. On vous demandera de vous débarrasser de vos chaussures, de votre manteau, de votre sac, de mettre votre portable en mode avion et de chausser des protections en plastique pour vous rendre au premier étage sous le signe de l'air. En effet, ici trônent 3 sièges dits apesanteur. Alors j'ai testé le premier modèle et je me suis évadée une quinzaine de minutes, les yeux fermés, les oreilles bercées par une playlist dédiée, anti-stress, relaxante. Mes bras sont maintenus par le cuir du gros siège qui s'incline jusqu'à atteindre la position idéale. Et c'est à ce moment-là que commencent les massages. Génial. Voûte plantaire, bras, dos, nuque, tête, mollet. L'appareil s'adapte à mon corps pour le compresser, l'étreindre, le relâcher. À la fin de la séance, je suis non seulement détendue, mais aussi flottante et légère, comme si j'avais marché sur un nuage. Ça a l'air franchement difficile comme travail, comme Benjamin Lévesque. Vous êtes des reporters à haut risque. De choc. Et le reste du bar, c'est comment Alors, même si j'ai pas pu tester tous les lits que compte cette bulle dédiée à la sieste, je vous emmène au 2e étage. Alors ici, c'est l'élément, c'est le feu. La lumière rouge nous éclaire au rythme des battements du cœur. 3 lits sont disposés dans cette pièce. 2 proposent une sieste chauffante, réconfortante. Les lits sont composés de pierres de jade. Et il y a un lit un peu plus classique avec un matelas dodo à mémoire de forme qui est aussi proposé donc aux adeptes des siestes un peu plus classiques. Alors vous l'avez compris, ici tout est consacré au petit dodo. Au sous-sol de ce spa, vous pouvez venir vous faire une manucure et une fois de plus en faisant la sieste. Mais ça vient d'où ce concept ? Qui a inventé ça ? Cette idée géniale. Je pensais qu'il venait du Japon. Ça doit être des Méditerranéens, moi je pense. Oui, c'est vrai qu'ils sont spécialistes de la sieste. Je pense que c'est les Méditerranéens, parce que moi j'aime bien la sieste de temps en temps. Ça m'étonne pas. Oui, une petite sieste. Trop de sucre au bout d'un moment, on est fatigué. Mais moi je suis plus dans l'effet inverse, ça veut dire que je pense faire une sieste de 2 minutes et elle se transforme en 2 heures. C'est ça la mauvaise sieste en fait. Je pense que c'est ça la mauvaise sieste. On se réveille encore plus fatigué. Et alors ça vient d'où alors ça vient pas du Japon, ça vient pas des pays nordiques. Bien finalement c'est un peu un mélange d'influences d'un peu de partout. Si la sieste continue d'être boudée dans certaines cultures, puisqu'elle est considérée comme de la fainéantise, elle est indubitablement essentielle pour recharger son corps et son esprit. La sieste permet de décupler les fonctionnalités cognitives et aujourd'hui on constate que l'on souffre d'un véritable déficit du sommeil. Donc elle permettrait d'y pallier. Alors qui est la clientèle de ces bars à sieste ? C'est un peu tout le monde, puisqu'on est ouvert du lundi au samedi. Donc on a une clientèle bien particulière entre midi et 2 par rapport au quartier où nous nous trouvons et à les nombreux bureaux qui sont autour de nous. Mais nous avons après une autre clientèle qui travaille peut-être dans la restauration ou dans les commerces, qui ont des horaires décalés et qui viennent s'accorder du coup une sieste sur des heures dites plus creuses. Mais on a également aussi tous les gens qui sortent des bureaux vers 18h pour pouvoir être en forme et continuer à avoir une vie sociale après le travail, et au contraire pouvoir se décharger de leur vie stressante du travail avant de retourner à la maison. On sert aussi un petit peu de sas de décompression. C'est pas mal ça, moi je trouve. Parce que c'est vrai que moi c'est le métro en rentrant d'ici avant de récupérer les enfants. C'est pas génial pour faire la sieste. Donc je me dis, on se pose là et on reste le temps qu'on veut, j'imagine. On peut le faire à n'importe quand en fonction de ses besoins, de son mode de vie. On peut y aller quand on veut. 15-25 minutes de sieste à peu près. Mais ça existe où ces bars à sieste ? Alors il y en a un petit peu partout en France, il n'y en a pas qu'à Paris. Il y en a donc le Parisien et 29 passage Choiseul. Sinon à Lyon vous avez le My Cup of Time, 6 boulevard Jules Favre. À Marseille vous avez la Siestine, 47 boulevard Paul Pétral. À Nantes vous avez le Massage Qigong, 14 rue du Roi Baco. Bon, on a toutes les adresses pour ces bars à sieste. Fleurir, tout ça. Bon, allez.
À présent, on se réveille, plus que jamais, puisque les conseils beauté de Benjamin Lévesque vont inonder ce studio. Alors Benjamin, vous avez pris des risques, je crois, pour cette chronique. Racontez-nous. Oui, alors c'était pas l'Afghanistan, je ne suis pas non plus baigné au milieu des requins blancs, non. Je me suis rendu dans le 17e arrondissement de Paris pour tester une facialiste. Alors, comme son nom l'indique, elle va agir sur le visage. C'est un mélange entre l'esthéticienne et la dermatologue. Alors, comme souvent, ça a démarré aux États-Unis, et le phénomène ensuite a pris de l'ampleur pour arriver en France il y a quelques temps. Et même dans les instituts de beauté, aujourd'hui, on propose les soins d'une facialiste. Benjamin, c'est comme un massage pour nous débarrasser des rides, c'est ça ? Et oui, en fait, on va utiliser plusieurs dizaines de techniques de massage à des vitesses et intensités plus ou moins différentes, sur le front, les yeux, les joues, bref, partout. Et avec cette méthode, on va réussir à lifter la peau du visage, comme le dit Marie de Poulain. Le fait de stimuler les muscles, ça permet de redensifier en fait la masse musculaire et de repulper complètement les pommettes, de lisser la ride du lion, favoriser les techniques de drainage au niveau du cou, du décolleté. Un visage qui va être plus harmonieux, qui va être plus détendu, qui va être moins contracté, va vieillir un petit peu différemment. C'est-à-dire que c'est une alternative à certaines injections ou à des méthodes un petit peu plus invasives comme des liftings. Est-ce que ça ressemble au massage Kobido, Benjamin ? Bah oui, en fait, une facialiste va utiliser plusieurs techniques. Celle que j'ai rencontrée pratiquait le shiatsu, le drainage du visage et le fameux Kobido. Alors pour comprendre l'origine de ce massage, il faut remonter loin en arrière, en 15e siècle, et direction le Japon. C'est là-bas que 2 maîtres ont inventé cet art. Alors tout le monde n'avait pas accès au Kobido, c'était réservé à un tout petit cercle, uniquement les impératrices. Et puis ça s'est démocratisé et aujourd'hui, le Kobido se transmet de maître à disciple depuis 26 générations. Bon, ce qu'on aime, Benjamin, c'est que vous nous racontiez le j'ai testé pour vous, j'ai pris des risques. Racontez-nous comment s'est déroulée la séance. Alors je me suis justement rendu chez la facialiste Marie de Poulain. C'était la semaine dernière en fin de journée. Le cabinet était au fond d'une cour et en entrant, je découvre un endroit très lumineux, hyper cosy. Tout paraissait naturel et zen. Il n'y avait pas d'outils technologiques comme des lampes à LED ou des lasers anti-rides. On aperçoit juste des huiles, quelques pierres et puis des petites balles aussi en silicone. Et pour débuter la séance, elle examine d'abord ma peau. C'est pour savoir en fait quel type de massage je vais avoir besoin. Écoutez. Comme je travaille sur le cou et le décolleté, je vais vous demander d'enlever votre t-shirt de façon à ce que je puisse masser le trapèze, les épaules. Ok, d'accord. Donc je retire le t-shirt. Je vais regarder la qualité de la peau. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire sur ma peau ? C'est une peau saine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'inflammation. Il y a eu des petits boutons. Des cicatrices d'acné, oui, sur les joues. Tout à fait. Et ça, vous allez pouvoir agir dessus ? À partir du moment où on va accélérer la régénération cellulaire, on va pouvoir un petit peu réoxygéner, on va flouter un petit peu ces cicatrices. D'accord. Voilà, donc presque un sans faute. Vous avez pris vraiment des risques, vous aviez pris froid aussi peut-être, parce que vous étiez... C'est peut-être là où j'ai chopé mon rhume. Voilà, quelques petites cicatrices d'acné, ouf, pas de rides. En même temps, j'ai 29 ans. Il y en a pour qui ici ça n'aurait pas été le cas. Et donc ensuite, la facialiste va me préparer une séance sur mesure et elle commence par un bon nettoyage du visage et ensuite c'est parti. C'est parti, commencez pas. Pour 1 heure de massage, on écoute quelques extraits. La castagnette. Là, c'est vraiment des techniques très stimulantes. C'est pour les joues, ça ? Tout à fait. Ça rehausse les pommettes. Là, je fais quelques petites stimulations au niveau de l'ovale du visage. C'est-à-dire que là, le visage commence vraiment à se détendre. Ça chauffe un petit peu les joues. Ça chauffe. Là, Marie, vous n'utilisez pas vos doigts, non, pour me masser ? Non, tout à fait. J'ai pris des balles en silicone. On continue la stimulation, le lissage, le drainage, mais de façon beaucoup plus légère. Alors, tout doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et je vous laisse vous rhabiller tranquillement. Voilà. Dis donc, ça donne quoi ce qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment on prend un coup d'éclat. Ah oui. En même temps, c'était tellement tonique que forcément on prend des couleurs. Ça vous tente, Jeffrey, non ? Je suis sûr que... Là, ça me vend du rêve et je me demande si là, il y a une disponibilité tout de suite. Je peux lui demander. Je peux avoir un rendez-vous. Il a mis le moment des castagnettes, là, ça avait l'air dynamique. Mais ça dure combien de temps, ce massage ? Alors, ce massage, ça dure 1 heure. Après, les effets vont durer quelques jours. Donc, l'idéal, c'est de le faire avant un événement. Un anniversaire, un mariage, c'est l'idéal et pour le prix il faut compter une centaine d'euros. Oh ben ça donne envie, hein. Tout le monde est mort de rire alors que vous avez une mine splendide. Merci Benjamin. J'ai pas compris pourquoi elle vous a mis tout nu pour l'histoire. Non, juste le haut, les elle m'a juste retiré le haut. Les trapèzes, Mélanie, on vous a dit, oh là là. Bon, en tout cas vous êtes lumineux, magnifique. Merci beaucoup Benjamin. Merci à tous les 3 pour ce tour de table des tendances.